Vous êtes jeune et au chômage, c'est normal. En réalité, vous aviez une chance sur 4 de pointer à Pôle emploi. En France, alors que 10% de la population active est au chômage, les jeunes décrochent les 25%. Un jeune sur 5 est encore à la recherche d'un emploi 3 ans après la sortie du système scolaire. De quoi se décourager. Mais tout n'est pas perdu. Certains facteurs mènent plus vite au Graal CDI. Suivez le guide. Attention, ces chiffres déprimants ne sont pas une excuse pour zapper les études. Plus le niveau de diplôme est élevé, plus les chances de trouver un emploi augmentent. Autrement dit, ceux qui n'ont pas fait d'études supérieures ont le taux de chômage le plus élevé. Mais si vous suivez nos conseils à la lettre, vous quitterez les bancs de la fac à bac+2. En effet, l'écart entre ceux qui ont 2 années d'études supérieures en poche et ceux qui sont allés jusqu'au master est presque inexistant. Alors, à quoi sert d'accumuler les diplômes? Au final, un jeune sur 3 se retrouve surqualifié pour son emploi. Les formations ne savent-elles plus préparer leurs étudiants à l'impitoyable marché du travail? Dans le match université versus grande école, qui gagne? 9 élèves sur 10 titulaires d'un master en université trouvent du travail 2 ans et demi après l'obtention de leur diplôme, quand cette même proportion d'élèves en école n'atteindra qu'1 an et demi. Enfin, dernier facteur qui finira de convaincre les universitaires invétérés, en entrant dans la vie active, les diplômés d'école déclarent toucher au minimum un salaire brut médian de 2 750 €, quand celui-ci est proche du SMIC pour les diplômés d'université. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, 25% des jeunes qui ont pourtant un diplôme ne trouvent pas d'emploi?